Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, l'agneau immolé sur la croix pour nous, soit avec chacun de vous. Soyez bénis. Et aujourd'hui, j'ai eu cette inspiration-là de vous faire cette émission, de vous parler de ceci, parce que j'ai souvent médité dessus chaque année, et plus encore cette année. Et je parlais avec des sœurs aujourd'hui, un enseignement sur la Pâque, et cela m'est venu. Et quand je dis Pâque, je veux dire fermer la bouche, comme Paul le dit à tous ceux-là qui me parleront de la Pâque. C'est une fête paganiste et que nous ne devons pas la fêter. Je suis d'accord avec vous parfaitement, et je suis d'accord avec vous. Je ne fête pas la Pâque, mais je sais ce que ce moment signifie pour moi. Je suis céleste et je veux dire aussi à mes frères célestes, ne pensez pas que je sois comme vous et que je fête la Pâque ou que je suis en train de parler de la Pâque. Je ne fête pas la Pâque, mais je sais que Oshofa a donné ce moment-là dans l'église, et ça doit être forcément pour une raison, je l'ai dit. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette église qui n'ont pas été données par Dieu, mais qui ont été données par le prophète lui-même, mais les choses que Dieu n'a jamais manqué d'agréer dans cette église. Donc, je suis une céleste consciente, et quand nous sommes dans l'église, il vaut mieux que nous soyons intelligents pour savoir comment adorer Dieu. Donc je parle de la Pâque parce que nous avons un moment pascal dans cette église. Mais c'est une date qui n'a pas été choisie par Oshofa, parce que quand nous avons fait le rameau la dernière fois, je sais ce que l'Éternel m'a montré dans une révélation, et là où il m'a emmené pour me montrer vraiment ce problème-là que nous avons dans le monde aujourd'hui avec ces fêtes. Et je vous promets que la signature que j'ai vue par rapport au rameau, ce que j'ai fait, c'est le pape Jean-Paul II que j'ai vu sur cette signature. Quand je me suis levée, je n'avais pas trop vite compris. Je voulais banaliser le songe, et j'ai dit non. Et je disais à une sœur, tu sais, parce qu'on travaillait dessus, sur le rameau, là, l'émission du rameau. Tu sais ce que je viens de voir? Je n'avais pas compris que Dieu était en train de me parler par rapport à ce que j'avais fait. Et je lui ai dit, voilà, j'ai vu tel songe, je me suis retrouvée dans une forêt avec des animaux, des cochons, des choses, des animaux sauvages, etc., etc. Et vraiment, parce qu'on cherchait vraiment chose à l'époque, une image pour le truc. Donc Dieu m'a fait ramener, il m'a révélé beaucoup de choses sur ça, sur le rameau, sur ces fêtes-là paganistes que nous avons aujourd'hui, que nous tous, en tant que chrétiens, nous suivons. Et je rappelle que c'est des dates qui ont été prises, vraiment des dates avec le fétiche qu'ils adorent. Mais malheureusement, oui, tout le christianisme est rentré dedans. Cette église-là, mère, a conduit beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais je sais que le prophète Oshofa avait l'esprit de Dieu. Et s'il a fait, c'était un rassembleur, comme je l'ai toujours dit. Il voulait quand même avoir beaucoup de monde, parce qu'à l'époque, l'église catholique se battait contre lui aussi par rapport à ses âmes, parce que il ravissait les âmes partout, il ravageait les âmes, parce que les gens avaient des problèmes. C'est pourquoi l'Éternel l'avait vraiment choisi. Le monde avait des problèmes, et tout le monde venait dans l'église céleste pour avoir la solution. Donc, le pape est venu pour négocier avec lui et tout et tout. L'Éternel m'a révélé aussi beaucoup de choses ce jour-là. Je ne partagerai pas avec vous, non, parce que je n'ai pas reçu l'ordre de partager avec vous, mais je l'ai gardé pour moi-même. J'ai reçu beaucoup de choses ce jour-là, après avoir fait l'émission La lumière sur le rameau. Donc Dieu m'a révélé beaucoup de choses, et je le bénis. Donc ça, je le garde pour moi-même, ma connaissance personnelle, et ça me permet aujourd'hui de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire non plus. Donc je continue pas dire, je ne fête pas la Pâque. Vous ne me verrez pas en disant c'est la fête de Pâques, c'est la ceci de la Pâque, non. Non, au contraire, la semaine de Pâques là, la semaine pascale, une semaine 7 jours que nous avons dans l'église. Moi j'ai dit aux frères, j'ai dit aux sœurs, prions. Je les ai dit, vous devez prier, vous devez demander la rémission de vos péchés tout le temps. Donc on l'a fait parce que bon, c'est donné, et moi je veux recevoir la grâce, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des anges qui ont travaillé avec Oshofa, qui ont été dans cette église-là, et eux, ils ne regardent pas certaines choses. C'est ce que vous avez pris. Si vous l'avez pris dans le bon sens, ils bénissent, c'est tout. C'est comme le 24, nous allons à ses mains. Nous n'allons pas pour moi, ce n'est pas pour la nativité. Parce que je vois bien au-delà de ça autre chose. Une réunion, l'Éternel réunit tous ses enfants, pour que nous soyons en famille, pour que nous soyons un seul, le corps de Christ soit un seul ce jour-là, n'est-ce pas? Donc c'est des dates juste qui ont été choisies, mais l'Éternel en a fait pour sien et autres. Donc il faut que vous grandissiez spirituellement pour comprendre beaucoup de choses. Concernant la Pâque, je ne viens pas faire un débat ici. S'il y a beaucoup d'ignorants dans cette église, je ne veux pas des discussions inutiles, et je ne répondrai pas aux discussions inutiles non plus, je vous en prie. Parlez sur vos paroisses où vous voulez, mais il est temps que vous recherchiez l'intelligence, je vous l'ai toujours dit.
Donc, je ne fais ni la Pâque et je ne suis pas là non plus pour dire que c'est paganiste et que l'Église céleste est en train de suivre l'Église catholique et que nous sommes aussi des démoniaques. Je ne vais pas répondre à ces discussions inutiles là non plus. Le prophète Oshofar était un homme inspiré de Dieu et il était venu dans un monde où il devait ravager des âmes pour Dieu. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Donc, s'il prend même des fêtes paganistes aujourd'hui, signées par l'Église catholique et qu'il a pris dans l'Église du christianisme céleste, c'est bien, il devait racheter des âmes. Paul a dit, avec les païens, je me suis comporté comme étant un païen, avec les injustes comme étant injuste, et pourtant je ne l'ai jamais été. Il dit, avec les sans loi comme étant sans loi. Oshofar l'a fait, s'il ne l'avait pas fait, il était un noir en Afrique, et on portait blanc, on portait pas de chaussures, donc on nous avait déjà signé comme étant des serviteurs de vaudou en même temps. Donc il fallait vraiment prendre certaines choses aussi pour prouver aux gens que non, nous ne sommes pas des vaudous, mais nous adorons Christ aussi. Donc d'où certaines choses dans l'Église, que je vous donne l'intelligence de comprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas, parce que vous ne cherchez même pas à comprendre quoi que ce soit. Vous préférez demeurer des moutons. On a dit qu'on fait ça, on fait bêtement, on ne veut pas savoir pourquoi, et pourquoi on ne veut pas savoir. Mais bon, je ne suis pas là non plus pour les discussions. Mais moi, je voulais juste faire cette émission-là sur les pleurs, nos sentiments pendant cette période pascale-là. Je n'ai pas fait du chemin de croix. Il y a des années, je le faisais avec des frères. L'Éternel m'est apparu, Jésus-Christ m'est apparu pour me dire, mes enfants, mais pourquoi faites-vous ces choses-là? Je ne suis plus sur la croix et arrêtez de pleurer, de me voir sur une croix et que je vais descendre dans 3 jours. Non, je suis assis là, auprès du Père. Et il nous a donné des instructions ce jour-là, comment nous devons vivre. Mais pas rester là, faire semblant en pleurant. Jésus-Christ est mort et puis on pleure vraiment sérieusement. Et là, j'ai eu la honte de ma vie quand Jésus-Christ m'est apparu pour me dire pourquoi est-ce que nous sommes en train de le célébrer dans la fête, de pleurer qu'il est sur la croix, il est mort aujourd'hui et c'est comme si nous allons encore rester dans le deuil pendant 3 jours. Non, ça c'est charnel, vous comprenez? Il m'a montré comment vraiment le servir, comment passer notre période. Si nous devons nous rappeler de lui, c'est normal, n'est-ce pas? Si nous devons nous rappeler de lui, c'est normal. Paul nous a dit, je l'ai lu dans Galates pour l'émission de Rameau, hein, vous comptez les dates, vous comptez les heures, vous comptez les mois. Je ne compte pas les mois. Pour moi, je ne sais jamais si on est en mars ou en avril. Il a fallu qu'on me rappelle, même c'est Pascal, c'est semaine Pascal, c'est ceci, cela. Bon, je l'ai fait, j'ai dit aux frères et sœurs, je les ai dit, oui, considérons toujours, parce que c'est Oshofar qui a donné, donc il y a certainement des anges qui travaillent en ce moment-là. Donc, prenons ces anges-là en compte et puis emmenons-les vers nous pour recevoir aussi de la grâce de l'Éternel en cette période-là. Donc, nous allons pleurer. Pas pour Christ, bien sûr, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, pourquoi pleurons-nous pendant la période pascale et comment devons-nous pleurer? Pourquoi devons-nous pleurer? Pourquoi pleurons-nous et pourquoi devons-nous pleurer? Nous devons pleurer à chaque fois. Pour vous qui fêtez la Pâque. Moi, je ne fête pas la Pâque. Tous les jours, pour moi, c'est le même. Tous les jours, pour moi, c'est le même. Mais quand je veux m'approcher des âmes qui n'ont pas encore un niveau spirituel élevé pour comprendre que c'est tous les jours que nous devons être dans l'affliction dans le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a demandé. Il a bien dit que heureux les affligés. Donc, heureux les pauvres en esprit. Donc, ce n'est pas le jour de Pâques, nous allons commencer à faire semblant chaque année avant de nous souvenir que Jésus est mort pour nous. C'est tous les jours. Mais moi, je suis en contact avec les âmes. J'aide beaucoup d'âmes spirituellement. Donc, je dois, comme Paul a dit, avec les sans loi, je suis comme sans loi. Donc avec les juifs, je suis comme juif. Avec les païens, je suis comme païen. Donc je me comporte comme ça pour les aider aussi à monter, n'est-ce pas? Donc semaine pascale, période pascale, je suis là. Et qu'est-ce que j'apprends aux gens? Pendant la semaine pascale, il faut demander la rémission de tes péchés. Il faut pleurer pour toi. Je vais dire à tous ceux qui vont regarder Jésus de Nazareth ce soir, à tous ceux qui vont regarder Jésus de Nazareth cette semaine et qui vont pleurer demain, après-demain pour pleurer encore. Il est mort sur la croix, il est mort, ils l'ont persécuté, ils l'ont fait ci. Je l'ai déjà, on a fait une émission tout à l'heure que nous allons passer. Mais je veux juste parler des pleurs aujourd'hui. Au lieu de pleurer pour Jésus-Christ, arrêtez-le et pleurez pour vous-même. Et ça, je vais aller dans Luc, le Luc 23, le verset 28, et je vais lire. Jésus se tourna vers elle et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parole du Seigneur. Amen. Luc 23, verset 28. Et le 27, vous voyez pourquoi elle pleurait. Ils
était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Donc ces femmes se lamentaient sur Christ, elles pleuraient parce qu'elles ont vu la persécution de Christ, et les femmes sont très sensibles. Donc elles ont commencé à pleurer et Jésus s'est tourné et leur a dit, femmes, filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Donc si nous devons pleurer pendant la période pascale, bien-aimés, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour Jésus qui a été persécuté. Pourquoi lui il a été persécuté? C'était sa mission. Alors nous ne devons pas pleurer pour lui, mais nous devons pleurer pour nous-mêmes. À chaque fois quand nous le voyons, pleurons pour nous et disons-nous, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, comme l'a dit ce centenaire-là en disant, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc nous ne devons pas pleurer pour Christ parce que Christ est en train de souffrir, mais nous devons pleurer pour nous-mêmes. Nous-mêmes parce que nous ne méritons vraiment pas la mort de cet homme-là sur la croix pour nous. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il est mort par amour pour nous. Et nous sommes là, nous continuons pas pécher tous les jours. Alors si nous devons pleurer, c'est pleurer pour nos péchés. Pleurer, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Regarde tout ce que tu as vécu pour moi. Et moi, je continue toujours par forniquer, par commettre l'adultère, par commettre la méchanceté, par détruire le bien des autres, par mentir sur le compte des autres, par anéantir les autres, par faire gris-gris aux autres, par attacher des bougies aux autres, par détruire la puissance des autres, par prier contre les autres, par maudire les autres, par détester et haïr les autres. Je ne suis vraiment pas digne de toi et vous vous mettez à pleurer pour votre âme. C'est pourquoi il a dit pleurer pour vous-même parce que moi j'ai déjà vu pour moi. C'est la volonté de mon Père et c'est ma destinée, je l'ai accomplie. C'est pourquoi il vous a dit je ne suis pas venu accompli. Il a dit ça dans Matthieu, je ne suis pas venu, aboli, mais je suis venu accompli. Et il vous a dit quand il était sur la croix, tout est accompli parce que c'était sa destinée. Et je vous dis, ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ. Vous devez vous rendre compte de cela tous les jours, que ce n'est pas une coupe qu'il a bu aisément. Et là, nous irons dans Matthieu, le verset 26 pour voir, chapitre 26, 39. Matthieu 26, 39. Et ensemble, nous allons voir. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a dit dans le verset 38, il leur dira alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Son âme était triste jusqu'à la mort. Jésus-Christ ne l'a pas avalé parce que c'était aisé pour lui, c'était facile pour lui, non. Mais c'était sa mission. Est-ce que toi, tu as accompli ta mission dans la tribulation aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je parle beaucoup de mes tribulations, il y a mon frère bien-aimé qui m'a dit de les ignorer. Mon frère, je les ai ignorés, ne t'en fais pas. Non, je ne le dis pas pour eux. Mais je raconte souvent mes tribulations pour aider ceux qui sont dans la tribulation dans l'église parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent dans l'église aujourd'hui, persécutés, et qui démissionnent. Donc moi je dis ça pour qu'ils voient un peu ce que j'ai vécu dans cette église et que je demeure encore céleste avec la soutane au cou. Donc c'est pas que quand nous venons à l'église c'est pour voir l'Eldorado, la belle vie, non. Mais c'est que nous sommes envoyés parmi les loups, nous devons souffrir et nous ne devons pas craindre leurs dents, nous ne devons pas craindre leur venin non plus, le venin des serpents. Donc le Christ nous a avertis. Donc moi je raconte souvent mes tribulations pour aider mes frères qui sont qui voient un peu et qui fuient. Je leur dis jusqu'où j'ai été, tout ce que j'ai pu vivre dans cette église, persécution spirituelle, physique, et je suis resté encore là. Donc, regardez Jésus-Christ. Vous, aujourd'hui, pour le peu, là, vous abandonnez Jésus-Christ. Un peu de souffrance. Votre mari vous abandonne, vous allez chez les féticheurs. Votre femme vous laisse, vous allez chez les féticheurs. Vous avez perdu votre boulot, vous démissionnez de l'église, vous allez voir ailleurs. Vous allez dans une autre église, vous vagabondez, vous allez de gauche à droite. Pourtant, Jésus-Christ, ce n'était pas facile pour lui non plus. Il était là devant la coupe, il a eu peur. Il a eu vraiment peur. C'est pourquoi il a dit, Père, si tu pouvais ôter cette coupe de devant moi, mais toutefois pas que ce que je veux soit fait, mais que toi, ce que tu veux, ta volonté soit faite dans ma vie. Et là, il a accepté. Et donc, acceptez aussi vos bagages. Acceptez aussi vos tribulations et souffrez dans le Seigneur. Est-ce que vous souffrez dans le Seigneur? Non, mais vous trouvez que non, Jésus-Christ, il l'a fait. Il y a un mauvais langage que les gens parlent souvent quand on leur fait quelque chose, ils disent, c'est moi qui ai tué Jésus, c'est moi qui ai tué Jésus. Ce n'est pas, oui, nous avons tous tué Jésus-Christ. Nous avons tous participé parce que c'est à cause de nous qu'il est mort. Il n'est pas venu mourir pour quelqu'un spécifiquement, mais pour tout un chacun de nous, pour nous racheter.
n'est-ce pas, de la mort à la vie éternelle. Maintenant, il nous a rachetés, mais nous continuons pas à le condamner chaque fois que nous péchons encore. Donc c'est ça que nous devons pleurer. À chaque fois que nous voyons Jésus de Nazareth et que nous voulons pleurer, ne pleurons pas pour cette image-là que nous voyons actuellement, mais pleurons pour ce que nous sommes encore pendant que quelqu'un s'est sacrifié pour nous. Vous devez regretter. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous, ça n'a pas été facile pour lui, c'est pas un robot. C'est pourquoi il a pris la chair humaine. Quand nous voyons Jésus-Christ en tant que Dieu, non, il était le Fils, c'est l'Esprit de Dieu qui est rentré dans un corps humain pour sacrifier ce corps-là qui était le péché. Le corps de Jésus-Christ, c'était le péché qui a été immolé pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Donc vous devez tout le temps pleurer pour votre ingratitude, l'ingratitude que vous avez aujourd'hui à continuer par pécher après qu'il vous ait donné la vie, après qu'il soit mort sur la croix pour chacun de nous et que nous continuons encore l'impudicité, la fornication, à coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, à coucher avec toutes les filles de l'église, à coucher avec toute la chorale, toutes les filles de la chorale, à chercher tous les garçons de l'église, à prendre le mari d'autrui. Ça c'est de la trahison des Judas de l'église que vous êtes. Vous montez sur le compte de vos frères. Ce qu'ils n'ont pas fait, vous le faites. C'est ça que vous devez pleurer. Vous devez vous examiner. Vous examiner. On dit dans ce cantique, comment as-tu examiné ton cœur? Donc, comment avez-vous examiné votre cœur? Votre être, votre esprit, tout ce que vous êtes des méchants. Avez-vous reconnu? Je vais souvent vers le Seigneur, je dis, je ne suis pas digne de toi, regarde ce que je suis. Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi, je n'ai jamais... Quand on nous dit, non, ne vous appelez pas pécheur, parce que si vous dites ça, ça veut dire que Jésus, vous ne vous appelez pas... Quoi? Que Jésus ne nous a pas pardonné? Non, mais il nous a pardonné une seule fois, c'est ce que Hébreu nous a expliqué. Une seule fois, il est mort pour nous. Et tout ce que nous commettons après l'avoir reçu. Quand nous sommes rentrés dans l'eau, nous avons promis que nous ne pécherons plus. Je me rappelle quand je voulais rentrer dans l'eau, j'ai dit que je voulais rentrer étant sanctifié. C'est-à-dire sanctifié spirituellement et physiquement. Oui, j'ai vraiment vécu dans la sanctification. Avant de rentrer dans l'eau, j'ai dit non, je veux que mon cœur soit pur. Je ne veux pas souiller mon cœur, je ne veux pas souiller mon être, même mon corps. Je veux pas qu'un homme touche mon corps avant que je rentre dans cette eau-là. Je veux rentrer étant pur, je veux devenir pur dès cet instant. Quand je suis rentrée, j'ai commencé encore à pécher. J'ai beaucoup péché encore. Donc, je ne peux pas me dire aujourd'hui que je suis pure, ou que je suis sainte, ou que je suis sainte, que non, non. Mais je pleure tous les jours parce que j'ai promis à Jésus-Christ de ne plus pécher. Quand je voulais rentrer dans l'eau, je lui ai dit, Seigneur Jésus, que je veux te suivre. Et ce papa-là, qu'il soit béni aujourd'hui, il me demandait, il m'a beaucoup taquiné parce que je l'ai beaucoup aussi enquiquiné lors de nos enseignements parce qu'il nous enseignait avant d'aller à l'eau. Ils nous ont beaucoup encadrés. Et là, je posais beaucoup de questions. Donc, arrivé là-bas, il m'avait dit, toi, tu es là, tu es sûr que tu veux? J'ai dit, oui, je veux. J'étais vraiment sûre que, non, j'avais déjà trouvé la vie, j'avais déjà trouvé Jésus-Christ. Donc, c'est fini pour moi. Mais je ne savais pas que si je sortais de cette eau, que j'allais encore tomber dans le péché. Oui, je suis tombée dans le péché. Alors, comment voulez-vous que j'ignore que j'ai promis à Jésus-Christ dans cette eau-là et que j'ai encore péché après? Je ne peux pas l'ignorer. Je suis tenue de toujours regretter parce que je suis rentrée encore dans la souillure après être rentrée dans l'eau. J'ai commis des péchés, j'ai souillé mon âme. Parce qu'à chaque fois que je m'énervais contre les gens, à chaque fois que je tenais des propos orgueilleux, Jacques nous parle de la langue dans Jacques 3, de ce que c'est que la langue. Hein? C'est vraiment le moteur même du péché. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ma bouche. Comment je peux ignorer ça et dire que non, Jésus est mort pour moi sur la croix, non, je suis baptisé, que tout est fini? Non, rien n'est fini. Parce que je n'ai jamais cessé de pécher. Je n'ai jamais cessé de pécher, je n'ai jamais cessé de dire de mauvaises choses. Alors bien aimé, c'est ce que nous devons pleurer. Ce n'est pas Jésus qui est mort pour nous là que nous allons pleurer. Parce qu'il n'a jamais demandé à personne de pleurer pour lui. Il a été clair. Respectons la parole. Connaissons la parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si nous connaissons la vérité, nous affranchit. Il a dit dans Luc, nous l'avons lu tout à l'heure, Luc 23, 28. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et vos enfants. Donc, ce n'est pas pour Jésus, oh, il est mort, regarde, ils l'ont transpercé la côte, ils lui ont porté couronne de ceci, cela, on a dit c'est dans l'émission tout à l'heure, on va passer, mais écoutez, ici, là, revenons encore dessus. Ce n'est pas ces détails-là sur lesquels nous allons nous accrocher. Jésus vous a dit qu'il a eu mal. Il a eu mal, mais il a porté sa croix. La preuve, soyez intelligents, quand il partait, il a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un même là, qui prenne sa croix et qu'il me suive, Jésus-Christ n'a pas porté ta croix. Il a porté sa croix. Est-ce que nous pouvons être intelligents pour une fois? Il a dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'a jamais dit qu'il portait ta croix. Jésus-Christ n'a pas porté tes péchés, tes abominations que tu continues encore à faire aujourd'hui.
Tu dois assumer tes responsabilités. Tu as péché, ne te couche pas là en disant qu'on ne demande pas la rémission des péchés et que tu continues par pécher, que Jésus va te pardonner. Non, tu ne seras jamais pardonné. Ouvrons les yeux. Arrêtons cette foi fausse qu'on nous a enseignée, cette foi fausse qu'on nous a donnée pour que nous soyons perdus, aller en enfer tous. Laissons cette foi-là, recherchons la véritable foi. Recherchons la vérité et nous serons sauvés. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et il a dit que si vous venez à lui, vos fardeaux seront légers. Parce que lui, il a le pouvoir d'alléger vos peines. Et c'est ce qu'il fait avec nous. C'est pourquoi nous souffrons, mais nous avons toujours l'espérance et nous tenons ferme encore. Parce qu'il est là pour alléger les mauvais bagages que le monde met sur nos têtes. Mais les bagages de tes péchés vont toujours peser sur ta tête. Jésus-Christ là, le faux que nous nous enseignons à l'église en disant, il a porté nos péchés sur la croix. Oui, le péché parce qu'aucun de nous ne verra Dieu si on mourait. Aucun de nous. Et c'est ça que lui, il a brisé. Il a brisé la mort là d'Adam et Ève. Il a brisé cette mort là qui t'empêche, toi païen, parce que tu n'es même pas un juif, qui t'empêchait d'aller voir Christ, d'aller voir Dieu le dernier jour. Il a brisé ça. Et maintenant, il est devenu le médiateur entre toi et Dieu pour que tu puisses retrouver Dieu le dernier jour. Donc, nous devons être reconnaissants de ça. Et nous devons aujourd'hui chercher à mériter maintenant la grâce qui nous a été accordée. La grâce est une faveur imméritée. Mais quand nous recevons cette grâce, nous devons l'entretenir pour qu'elle perdure dans nos vies. Donc, ce que nous devons pleurer, c'est de n'être pas dignes de Jésus-Christ, mais pas qu'il soit mort pour nous, mais que nous ne méritons vraiment pas ce qu'il a fait, parce que nous sommes des ingrats. Regarde-toi toujours comme étant un ingrat devant Dieu. Tu es un ingrat. Parce que depuis qu'il est mort pour toi et que tu t'es baptisé, tu n'as jamais arrêté la fornication, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, le mensonge, le vol, la jalousie, la haine, tous les fruits de l'esprit, la secte, la magie, les excès de table. Tu n'as jamais arrêté cela, tu as continué par le faire. Alors si tu dois pleurer aujourd'hui, pleure parce que tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Mais pas parce que Jésus est mort et qu'on lui a percé ici, on lui a percé là-bas, on a fait ceci. Ah oui, il a souffert. Il t'a interdit dans Luc 23 de pleurer pour lui. Et lui, il fallait faire ça pour pouvoir être accepté dans le royaume des cieux. Vous pensez que quand il a prié dans Matthieu, s'il n'avait pas vite compris que c'était la volonté de Dieu qui devait être faite dans sa vie, vous pensez que Jésus serait le fils de Dieu aujourd'hui? Non. Parce que les Moïse aussi ont reçu l'esprit de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je mettrai mon esprit en toi, tu seras un Dieu pour Pharaon. Ne l'a-t-il pas dit? Oui. Si Jésus n'avait pas fait le sacrifice là, il ne verrait jamais Dieu et il ne serait jamais appelé fils de Dieu aujourd'hui et nous ne serons jamais là en train d'appeler son nom serait effacé du livre de vie à jamais. Comprenons la vérité par l'intelligence divine qui nous a été donnée. Parce que quand vous allez dans Apocalypse 5, vous allez mieux comprendre de quoi je parle si vous lisez la Bible. Regardez ce que les 24, regardez ce que les 4, on va lire à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples et de toutes les nations. Alors si Jésus a été capable d'ouvrir les 7 sceaux, parce que les autres avant lui, personne n'a été capable d'ouvrir les 7 sceaux. Aucun d'eux n'a été capable. C'est pourquoi il a dit que les autres étaient des voleurs d'argent. Parce que ils sont rentrés là par chose là, c'est-à-dire par infraction. Parce qu'aucun d'eux n'a mérité cela. C'était vraiment une grâce que Dieu leur a fait à tous les autres, les Abraham, les Moïse avant lui. Parce que je me disais toujours, mais Jésus, pourquoi il a dit que les autres étaient des voleurs? Ils ont servi Dieu, Dieu leur a ouvert la porte. Pourquoi il va dire qu'ils sont des voleurs? Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Mais lui, il a fait pour chacun de nous, n'est-ce pas? Il a fait le sacrifice pour chacun de nous. Et c'est par lui aujourd'hui que nous sommes sauvés, mais pas par Moïse. Moïse n'a fait qu'affranchir le corps. Mais Jésus-Christ a affranchi l'esprit, l'âme, et nous a donné la vie éternelle. Parce que les autres, quand ils ont franchi la barrière, la frontière de l'Égypte, ils sont morts plus tard par le péché. Mais nous, quand nous recevons Jésus-Christ et que nous abandonnons le péché, bien-aimé, nous ne mourrons plus. Non, nous ne mourrons plus. Mais nous avons la vie éternelle, parce que Christ a sauvé notre âme. C'est pourquoi on a dit ici, il a été digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et voyez ce qu'on lui dira aussi dans le verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc, comprenons bien que si Jésus a reçu cet honneur-là, cette grâce-là, c'est parce qu'il a pu vraiment immoler. On lui a toujours appelé ça dans Apocalypse 5. Dans le verset 12 ici, il disait d'une voix forte à l'agneau. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc si Jésus a reçu la gloire, la louange, la richesse, etc., que nous lui donnons aujourd'hui, c'est parce qu'il a été immolé. C'était ça le sacrifice à faire pour que lui aussi, il ait reçu un nom au-dessus de tous les noms. Pour que Jésus-Christ reçoive aujourd'hui le nom au-dessus de tous les noms, il fallait qu'il soit immolé. S'il ne l'avait pas été, niet, il ne serait pas dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Donc, nous lui devons cela, et nous lui devons du respect pour cela, et nous lui devons vraiment l'honneur et la gloire pour cela. Parce que personne ne l'a fait avant lui. Même Moïse s'est énervé, il a cassé, il a frappé la montagne. Mais Jésus-Christ, il ne s'est pas énervé. Quand on le frappait, il avait le pouvoir d'exterminer tous ceux qui étaient là. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté persévérant dans l'amour jusqu'à la fin. Et sur la croix, il a encore racheté ce voleur-là et lui a dit, aujourd'hui même tu souperas avec moi. Donc il a utilisé, malgré la persécution, il regardait encore les gens avec amour. Il regardait ses femmes, il dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Il regardait son père au dernier instant, il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais qu'est-ce qu'il a dit de merveilleux? Il savait que Dieu l'avait abandonné. Mais il disait autre chose. Ça veut dire que Jésus-Christ souffrait. S'il ne souffrait pas, il n'allait jamais dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais regardez ce qu'il dit. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui peut le faire parmi nous? Souffrir autant et bénir encore nos ennemis. Non. Écoutez, en étant une servante de Dieu, je vis beaucoup de persécutions. Quand ça vient comme ça, non, je me garde de maudire les gens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je regarde, je considère quand même, je considère. Avant de dire, Père, pardonne-le. Je dis, Père, pardonne-le parce que Jésus a dit ça. Mais pas parce que je le veux forcément. Parce que ça fait mal de souffrir. Mais être instinctivement, lui, il l'a fait à cause de qui? Il l'a fait à cause de Dieu, il l'a fait pour lui-même. Donc nous aussi, nous devons le faire, bénir ceux qui nous persécutent tous les jours. Alors vous allez me dire que quelqu'un comme ça ne mérite pas la gloire et l'honneur? Oui, il le mérite, parce que vraiment, oui, son impulsion à lui, c'est l'amour. C'est l'amour, il a donné et il a reçu au centime. Il a reçu incomptablement, il a reçu la gloire, l'honneur, la sagesse, la force, la puissance, everything, tout à cause de son amour. Alors, bien-aimé, Jésus n'a fait qu'accomplir lui-même sa destinée. Parce qu'il a été appelé pour ça. Parce qu'on avait annoncé dans Ésaïe qu'il viendrait et il serait appelé depuis Dieu puissant. On lui a dit que lui, il libérera le peuple. Il a dit dans Ésaïe 61, quand il a lu Ésaïe 61 pour sa prédication à l'église, n'est-ce pas? Il a dit, il était venu pour libérer les peuples, libérer les prisonniers. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a libéré dans la chair les prisonniers? Non, il n'a jamais fait ça. Il a fait seulement spirituellement. Nous qui étions dans les liens de Satan, il nous a libérés. Alors si tu demeures encore dans les liens de Satan et que tu commets l'adultère, la fornication, l'impudicité, tout ceci, la jalousie, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu Christ. Ne pleure même pas, Jésus de Nazareth. Ne pleure même pas pour la Pâque. Parce qu'il faut pleurer parce que tu es encore dans les liens. Il faut prier parce que tu es encore dans les liens. Tu n'as pas encore été délivré. Tu n'as pas encore été libéré. Parce que tu es encore sous l'emprise de Satan. Il faut prier, Jésus-Christ, tu es mort et pourtant moi je souffre encore. Il faut prier que le sang et l'eau de Jésus-Christ te libèrent. Te détache des liens du péché. Afin que tu aies la vie éternelle. C'est ça que nous devons pleurer. Si nous devons pleurer, pleurons pour nous-mêmes. Pleurons pour nos abominations, nos péchés. Nous persécutons nos frères, nous persécutons les visionnaires, nous persécutons ceux qui disent la vérité, nous persécutons ceux qui ont la vérité dans la bouche. Dès que Dieu envoie quelqu'un nous dire ce que nous faisons de mal, nous le persécutons, nous le tuons, nous l'anéantissons, nous sommes des pécheurs. Nous devons pleurer, même les pasteurs de l'église de Christianisme Céleste. Je vous en prie, pleurez cette Pâque, mais pleurez pour ce que vous êtes devenus. Pleurez pour ce que vous êtes devenus, parce que vous êtes tombés. Dieu a dit dans l'Apocalypse, regarde là où tu es tombé et reprends-toi, sinon je viendrai à toi, je ôterai ton chandelier de ta place. Que l'église du christianisme céleste pleure pour elle et pour l'église entière, parce que l'église n'était pas ça au départ. Donc pleurons dans cette église pour l'église du christianisme céleste, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une église de sorciers, une église de malfaiteurs. Que toutes les églises du monde
ceux qui sont chemin de croix ou pas, qu'ils pleurent aujourd'hui pour tout ce que nous sommes devenus. L'église évangélique était une bonne église avant, église d'esprit, mais aujourd'hui, rentrer dans la chair, que toutes les églises pleurent les unes pour les autres, et que nous aussi, Céleste, nous pleurons pour les autres églises aussi, que nous pleurons pour nous-mêmes et pour les autres églises, afin que Jésus-Christ puisse vraiment libérer chacun de nous. C'est ce que moi je vais vous demander pour cette Pâque-là, et si vous le suivez, prenez-le en compte, allez, mettez-vous à genoux en même temps dès que vous recevez ce message-là, mettez-vous à pleurer pour vous-même, pleurez pour vos péchés, racontez vos péchés, citez vos péchés à Jésus-Christ, et dites à Jésus-Christ, j'ai péché contre toi. En pensée, en parole, par action et par omission. Parce que nous l'avons vraiment fait. Et considérons nos péchés et mettons-nous à pleurer. Pleurons vraiment parce que nous sommes des hommes ingrats. Et qu'un homme aussi bon que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et cela n'a pas suffi pour que nous soyons sauvés. Et nous sommes encore dans les liens du péché. Nous sommes encore sous l'emprise de Satan. Il nous envoie encore violer la femme de quelqu'un, commettre l'impudicité, voler, mentir, accuser les autres à tort. Et nous sommes encore des Judas, pendant que Christ a donné sa vie pour nous. Voyons que nous ne sommes pas reconnaissants, voyons que nous sommes des ingrats, voyons que nous ne méritons vraiment pas, et mettons-nous à pleurer. Alors pleurons pour nous, et pas pour Jésus-Christ. Il l'a fait et il est dans la gloire aujourd'hui. Il fallait passer par ses sacrifices pour être un Dieu aujourd'hui, qu'on adore, que le monde entier adore aujourd'hui. La différence entre Moïse et Jésus, entre les autres et Jésus-Christ, c'est que lui, il a donné sa vie pour les autres, il n'a pas échoué. Vous allez voir que Élie aussi a échoué parce qu'il exterminait les gens sans miséricorde. L'Élysée, il tuait des gens par la puissance qu'il y avait en eux. Vous voyez, les enfants là sont morts. Jésus-Christ n'a tué personne. Il est resté là, bandu, jusqu'à la fin. Il a souffert, il n'a maudit personne, mais il n'a fait que bénir. Et quand il disait malheur au pasteur, ça veut dire que vous devez vous repentir. Vous devez vous abandonner le mal. Quand il dit malheur dans 23, c'est pas qu'il était en train de maudire les gens, mais vraiment c'est vos actes qui vous condamnent et qui vous rendent malheureux et qui apportent le malheur sur vous. Donc, répentons-nous tous dans cette église, que l'église du christianisme se mette à pleurer cette année-là pour tout ce que nous avons commis dans l'église, à quel point nous avons chuté, échoué, et que nous avons transformé l'église aujourd'hui en notre église. C'est ce que nous devons pleurer dans l'église, mais pas l'hypocrisie que nous faisons en pleurant Jésus de Nazareth. Il ne demande les pleurs de personne. Et je le rappelle encore, Luc 23, verset 28, il ne vous demande pas de pleurer pour lui. C'était pour recevoir la gloire de Dieu qu'il l'a fait. Et il est auprès du Père aujourd'hui. Lui savait qu'il fallait faire la volonté de Dieu. Il vous a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Est-ce que vous respectez ses commandements? Recherchez ses commandements. Recherchez vraiment à faire la volonté de Christ comme lui, il a fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Que la paix, la miséricorde, la grâce, la puissance, l'amour de Jésus-Christ soit sur son Église, soit sur ses enfants, soit sur chacun de vous. Recevez la vérité, que la vérité vous affranchisse et que le Saint-Esprit vous éclaire, vous ouvre l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.